Cela s'est passé quand j'avais 18 ans. J'ai maintenant 22 ans et je vis à Jean-François, au Lille. C'était ma dernière année de lycée, mais c'était aussi le moment où le Covid a commencé à exploser. Donc tout a commencé à fermer, y compris mon école. Même si tout le monde était censé rester à la maison et être en quarantaine, mon groupe d'amis et moi sortions plus que jamais. Il n'y avait pas grand-chose à faire, puisque toutes les entreprises non essentielles étaient fermées. Mais j'adore explorer des lieux urbains ou des endroits hantés, et je continue encore aujourd'hui. Je ne suis pas quelqu'un qui s'effraie facilement. J'ai eu quelques expériences avec des sans-abri, des sectes, et même une fois un pistolet pointé sur moi. Mais rien n'était aussi étrange et effrayant que cette fois-là. À cette période, je commençais à parler à une fille de ma classe, au lycée, qui s'appelait Clarissa. Si elle n'avait pas confirmé ce qui s'était passé cette nuit-là, aucun de mes amis ne m'aurait cru. Nous venions tout juste de commencer à sortir ensemble, mais j'ai réussi à la convaincre d'explorer un parc naturel, boisé à 3 heures du matin, ici, à San Antonio. Le parc s'appelle Hop Schnabel. Il est plutôt agréable et sécurisé le jour, mais la nuit, cela peut être dangereux, et la police surveille souvent les entrées pour empêcher les gens d'entrer. En 2016, une femme de 24 ans, nommée Lauren Bump, y a été brutalement assassinée, poignardée plus de 20 fois. Et en 2021, un garçon y a été blessé par balle en explorant les bois. Clarissa et moi sommes arrivés au parc vers 3 heures du matin. Il faisait extrêmement sombre, les arbres cachaient bien la lumière de la lune. Je n'aime pas utiliser ma lampe de poche, car cela empêche mes yeux de s'habituer à l'obscurité, et je ne voudrais pas qu'on remarque notre lumière de loin. Nous marchions depuis environ 15 à 20 minutes sur le sentier principal. Je ne comptais pas y rester trop longtemps, car c'était vraiment inquiétant et étrangement silencieux cette nuit-là. Je connaissais un sentier secondaire qui retournait vers l'endroit où mon camion était garé, et je lui ai proposé de le prendre pour faire une boucle. Elle a accepté, et nous avons commencé à marcher sur ce chemin. Nous étions à peine 2 minutes sur ce sentier, lorsque soudain, une flûte a commencé à jouer. Clarissa et moi nous sommes figés, écoutant attentivement. Celui ou celle qui jouait semblait jouer une mélodie, mais c'était terriblement effrayant. Comme je l'ai dit, je ne m'effraie pas facilement, mais après 15 secondes de cette mélodie, Clarissa a commencé à trembler de peur et était au bord des larmes. C'est quand elle a commencé à prier pour que Dieu la sauve que j'ai réalisé à quel point la situation était sérieuse. Il était difficile de dire d'où venait le son, mais il semblait se rapprocher. Clarissa était tellement terrifiée que j'ai dû lui dire que je ne laisserais rien lui arriver et qu'il valait mieux courir pour s'éloigner. Nous avons commencé à courir et je crois que la flûte s'est arrêtée, mais nous n'avions parcouru que quelques mètres lorsque nous avons entendu des branches craquer et quelque chose de grand est passé en trombe juste devant nous. Cela aurait pu être un cerf ou un autre animal, mais c'était tellement étrange, car je pouvais presque ressentir la taille de ce qui était devant nous. Juste après cet événement, nous avons fait demi-tour pour retourner sur le sentier principal, et soudain, la flûte a recommencé à jouer, plus fort et tout près de nous. Mes instincts ont pris le dessus, et j'ai dit à Clarissa de courir jusqu'au camion. Nous avons couru tout le chemin et avons fini par couper le trajet de 20 minutes en une course de 7 à 8 minutes. En arrivant, nous avons vu que mon camion était le seul véhicule dans la zone. Nous sommes montés dans le camion et je suis parti aussi vite que possible. Le lendemain, j'ai raconté l'histoire à tous mes amis et j'ai cherché en ligne si d'autres personnes avaient vécu quelque chose de similaire.
mais rien n'expliquait la flûte douce et rythmée, entendue en pleine nuit dans les bois. Que ce soit une personne, un fantôme ou une secte, je n'ai jamais vraiment su ce que c'était. Je continue d'explorer des endroits effrayants, mais jamais je n'ai revécu quelque chose de semblable. J'ai aussi eu une autre expérience étrange, en travaillant comme technicien en pharmacie, dans un hôpital en Alabama. Mon travail, en horaire de nuit, m'a rendu sujet à l'insomnie. Une nuit, en livrant des médicaments, j'ai cru voir un homme âgé qui avait l'air de faire une crise, mais il s'est avéré qu'il n'y avait personne dans la pièce. Plus tard, j'ai vu cet homme dans l'ascenseur, mais il a disparu à l'étage suivant. Quand je suis rentré chez moi, épuisé et un peu bouleversé, j'ai vu le même homme me regarder à travers une fenêtre de l'hôpital. Enfin, chez moi. Une autre nuit, où mon copain était absent, quelqu'un a frappé à ma fenêtre et m'a fait très peur. J'ai fini par appeler la police, mais les officiers n'ont pas pris ma plainte au sérieux, ce qui n'a pas aidé à me rassurer. J'espère vraiment ne jamais revivre de telles expériences, car elles m'ont fait comprendre qu'il y a parfois des choses que l'on ne peut pas expliquer.